1er juin 2024 et première livraison sportive pour ce mois de juin, samedi sport. Chaque samedi à partir de 20h50, nous sommes là, nous sommes prêts et nous sommes à l'heure pour vous parler sport, comme c'est dans notre habitude, comme c'est notre rendez-vous de chaque samedi. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision et nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission de ce soir qui n'aura pas assez des surprises en termes de thématiques, mais en termes de contenu. Voilà pourquoi, parce que la RDC joue le Sénégal. Ça sera déjà le week-end prochain et nous nous sommes préparés à vous donner beaucoup plus de détails concernant cette rencontre qui va vraiment être très cruciale pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Voilà, on va se poser la question. Sénégal-RDC, abordage compliqué pour la RDC. On va essayer de répondre à cette question tout au long de notre émission. Samet Test Sport reviendra boucler notre édition de ce soir avec nos deux invités, Grace Diakoubama qui revient comme dans ses habitudes. Bonsoir Grace. Bonsoir Joyce, bonsoir à ceux qui nous suivent en ce net moment. On est là pour le rendez-vous de chaque samedi à partir de 20h50. On espère qu'on va passer des très bons moments et que ceux qui nous suivent vont aimer et ils vont aussi adorer. Un mois où on parle, on ne fait que parler de ces éliminatoires de la Coupe du Monde qui est déjà là, qu'on voit déjà parce qu'il nous reste seulement quelques jours. Ça fait quand même plaisir de rester sur une thématique durant tout un mois et de décortiquer en long et en large. Voilà, ça nous tient à cœur parce que c'est un grand événement où les Léopards doivent faire quand même mieux contre le Sénégal, mais aussi contre le Togo. Il a fallu prendre assez de temps, en parler, expliquer à ceux qui nous suivent tout ce qui se passe autour de Léopards. On a commencé avec la communication, la mobilisation qui règne autour de cette double confrontation contre le Sénégal et les éperviers du Togo. On a parlé de joueurs qui avaient plus de temps de jeu, qui avaient aussi moins. Les statistiques et de chaque voilà, joueur. chaque joueur, ses statistiques. Et la semaine passée, on a décortiqué la liste. La fin de saison. Voilà, la liste et la fin de saison. Et aujourd'hui, on est là aussi pour essayer de parler de cette rencontre entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Ça fait plaisir. Avec également John Djouroua qui vient nous rendre visite. Je ne pense pas que c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois d'être là. Quand même, soyez le bienvenu. Vraiment, merci. Et bonsoir. Bonsoir aussi également. Et en même temps, aussi à tous les fidèles et membres téléspectateurs de Innov Télévision et aux amoureux du ballon qui vont nous suivre en ce net moment. Pour la première fois, comment vous trouvez l'ambiance chez nous? Déjà, les cadres est bon. Avant de monter sur le plateau, j'avais déjà eu cet goût d'être parmi vous. Ne soyez pas intimidés. L'innovation, c'est ce que nous apportons. Nous savons de mieux faire ici à travers ce que nous faisons comme métier et pourquoi pas apporter la créativité dans chaque chose que nous faisons. La touche particulière, c'est chez Innov Télévision. Madame, messieurs, on va ouvrir notre émission de ce soir avec ces premiers éléments. Sénégal et RDC, abordage compliqué, signé notre ami et confrère Samuel Mouton. On le suit, on se retrouve juste après. Dans exactement 6 jours, les Léopards de la RDC feront face aux Lions de la Teranga du Sénégal pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera conjointement au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Avec une liste remaniée souffrant de l'absence de certains cadres, à l'instar de Cédric Bakambu et de Lionel Mpassi blessés, Sébastien Desabre devra sortir le grand jeu pour glaner ses 3 points au que important sur les terres sénégalaises, une prouesse que les fauves congolais n'ont jamais réalisée en match officiel. À titre de rappel, les Léopards occupent la 3e place avec 3 points pour 2 sorties, tandis que le Sénégal est en pole position avec 4 points en 2 journées, ex aequo avec le Soudan. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. On va débuter notre émission. Sénégal et RDC, la rencontre très très importante pour la République démocratique du Congo. La RDC qui veut retourner à une phase finale de la Coupe du Monde. C'était compliqué pour la RDC en 2017 et en 2022. Voilà, la RDC revient avec beaucoup plus d'ambition, même si le chemin est très compliqué. Mais le Sénégal a aussi déclaré qu'il voulait retourner à la Coupe du Monde. Tout à fait, c'est un groupe avec deux équipes qui ont des ambitions tellement élevées. Vous voyez déjà le Sénégal qui est devenu un tout petit peu habitué de la Coupe du Monde, la RDC
qui tient à tout prix revenir 50 ans déjà après la première participation en 1974. Et moi, je pense que dans ce groupe-là, la grande finale, ça se joue entre la République démocratique du Congo et le Sénégal à partir de cette rencontre aller au niveau du Dakar. Et bon, le football, moi je l'ai dit toujours, hein, la RDC, si on regarde la qualité de l'effectif qu'a, peut aussi se mesurer face au Sénégal, puisque moi, j'ai essayé quand même de suivre de près cette équipe sénégalaise lors de la récente CAN. On sent que ce n'est pas le Sénégal qui a remporté la CAN, hein, la CAN qui s'est jouée au Cameroun, à moins que je me trompe, en 2022. Voilà, ce n'est pas la même sélection. Aujourd'hui, pas mal de joueurs ont grandi, d'autres doivent laisser la place aux autres. Et c'est cette transition-là que cherche à l'UCC à un moment donné, qui peut aussi permettre à la RDC d'asseoir aussi sa philosophie dans ce match et pourquoi pas s'imposer et ne pas craindre l'adversaire. Le respect est le plus important dans le football et moi je pense que contre le Sénégal, il faut respecter le Sénégal, ne pas craindre le Sénégal, bien que cette équipe-là va évoluer à domicile. Ce sera un match très difficile pour la RDC, mais la mission ne reste pas impossible pour Sébastien Desabre et ses hommes. À la République démocratique du Congo de capitaliser ses chances et surtout de faire valoir ses arguments le jour de cette rencontre à Dakar. Les jours de cette rencontre à Dakar, on va revenir avec vous pour la liste de l'équipe nationale du Sénégal. Tout à fait. Mais messieurs, on va commencer à penser petit à petit que la RDC commence à avoir des ambitions démesurées face à une équipe de Sénégal qui a tout prouvé lors des 5 dernières années. Tout ça commence déjà à partir de notre prestation dans le dernier CAN. On a tous vu de la manière dont l'équipe nationale de la RDC avait joué. À l'arrivée aussi de l'entraîneur Sébastien Desabre, on a vraiment senti ce qu'il a apporté. Et du coup, on commence à avoir déjà envie ou soit ce désir-là de se mesurer avec toutes les équipes. Mais déjà contre le Sénégal, laisse-moi vous dire, si la RDC arrive parfois à gagner, les Sénégal ou soit à faire mieux là-bas dans la terre sénégalaise, ça dépendra de l'entraîneur. Pourquoi je dis ça? Parce que en termes, si on essaye de faire l'équivalence en termes sur le plan individuel, en parlant de joueurs, vous remarquerez aussi, ces temps-ci, la RDC peut aussi faire quelque chose. Mais c'est qu'il faut pas oublier, dans ces décennies, vous remarquerez que le Sénégal a fait mieux que la République démocratique du Congo. Et les matchs, ça dépendra de l'entraîneur. Pourquoi je dis l'entraîneur? Il s'agira à l'entraîneur de mettre un dispositif ou soit de mettre une stratégie en place qui peut même ramener un match nul contre le Sénégal. Mais battre comme ça comme on l'a fait avec d'autres nations, je ne vois pas vraiment la RDC battre facilement cette équipe sénégalaise, parce que vous regardez là-bas, comme je le redis encore un peu le plus, en termes sur le plan individuel, là-bas ils ont Sarr, nous aussi, nous avons Meshak Elia qui vient aussi d'être sacré champion avec son équipe de Young Boys. Là-bas ils ont des joueurs qui marquent le but. Ici aussi, on a des Simon Banza. Donc vous remarquerez aussi que non, on a de joueurs, on a des joueurs qui peuvent faire mal au Sénégal, mais beaucoup plus, je répète encore, c'est l'entraîneur qui a la clé de tout faire. Voilà, c'est l'entraîneur qui a la clé de tout faire, puisque c'est lui les sélectionneurs, c'est lui qui décide sur quel pion monter sur l'aire des jeux. Grâce à Yakoubama, la semaine passée, on avait quand même parlé de cette sélection de la RDC. On est entré un peu en profondeur pour sortir même les statistiques, donner une idée claire à la population par rapport aux joueurs qui ont été sélectionnés par Sébastien Desabre. Mais ouais, la semaine qui vient de finir, il y a aussi Aliou Cissé qui avait publié la liste de ces poulains qui devront jouer la RDC au Sénégal. Voilà, Aliou Cissé qui a rendu public la liste de joueurs qui vont également participer à cette double confrontation de l'autre côté du Sénégal face à la RDC le 6 juin
contre la RDC et puis contre la Mauritanie. Ce sera déjà à partir du 9, donc c'est presque le même date que la RDC va jouer le Sénégal, le Sénégal et la sélection togolaise comme gardien de but. Il y a Edouard Mendy, il y a Seny Dieng, Mori Diao et comme défenseur il y a Kalidou Koulibaly qui est le capitaine de cette sélection, Abdou Diallo, Moussa Niakate, Abdoulaye Seck, Mikhail Faye, Formos Mendy, Aruna Sangaté, Seydou Sano et comme milieu de terrain, il y a Idrissa Gana Gueye, Dion Lopi, Lamine Camara, Pathé 6, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Pape Gueye, Nampalis Mendy qui revient dans cette sélection sénégalaise des Lions de la Teranga. Et comme attaquant, il y a toujours le cadre comme Sadio Mané, l'expérimenté, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, les sociétaires de Chelsea, qui a fait aussi une très belle saison avec le Blues. Et il y a Abdallah Sima et puis Chérif Ndiaye. Ce sont là les joueurs convoqués par le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé. Lorsque vous avez vu cette liste de Aliou Cissé, quelles ont été votre premières impressions? Moi, je l'ai dit, c'est quand même un mélange de cadres et de jeunes qui arrivent dans cette sélection et on essaye de trouver de l'équilibre dans cette sélection sénégalaise. Mais bon, il y a des jeunes vraiment qui se revêtent pas mal. Déjà, quand on cite un Nicolas Jackson, à l'image de la saison qu'il a fait avec Chelsea, c'est énorme pour un joueur comme ça, un jeune joueur. Mais lui qui est passé un tout petit peu à côté de sa CAN en Côte d'Ivoire. Et voilà, mais en club, il a tenu fort et il avait vraiment ces mentales-là à pouvoir faire en sorte que le public anglais puisse avoir une attention particulière sur lui. Et surtout lui et l'anglais Palmer, voilà, les deux, ils ont essayé quand même d'allumer l'attaque de Chelsea. Certes, Chelsea n'a pas réussi quand même sa saison, mais ces joueurs-là ont donné les meilleurs d'eux. Et parmi ces joueurs, il y a c'est Nicolas Jackson qui a été énormément mon coup de cœur dans cette sélection sénégalaise. Mais il y a aussi Ismaïla Sarr qui évolue avec Chancel Mbemba du côté de l'Olympique de Marseille, lui aussi qui a il pourra ramener certaines informations. Voilà, pourquoi pas, comme ce fut le cas avec Ounahi et son gardien, le gardien marocain. Bonou qui disait à un moment donné que non, c'était Chancel Mbemba qui parlait il demandait aux Congolais d'aller blesser Ounahi à un moment donné. Voilà, ce sera comme ça que ça va se passer. Et moi, j'espère que la RDC a tout intérêt de faire un très bon match. Mais bon, le Sénégal reste aussi le Sénégal. Attention, c'est quand même l'un des champions d'Afrique. Et voilà, on va suivre ce qui va se passer. Mais l'entraîneur a intérêt puisque on a vraiment un groupe de qualité. Parce que si on regarde des joueurs, surtout au niveau de l'attaque de la RDC, presque tout le monde marque. Et c'est déjà une bonne chose. Peut-être il y a notre Silas national qui va nous manquer dans ce match. Qui est à Kinshasa, mais on comprend pas pourquoi on l'a vu dans une église. Bon, peut-être que c'était pour des raisons spirituelles. qui n'a pas pu prendre part à ces rassemblements. Voilà. Merci beaucoup, grâce Diakou Bama. On va parler un tout petit peu statistique. Se faire savoir au public que le Sénégal a joué déjà 3 éditions de la Coupe du Monde, 2002, 2018 et 2022. À 2 reprises, le Sénégal a réussi à sortir de la phase de groupe. C'était en 2002 et en 2022. Les 2 éditions, il a été plutôt en 2022. En 2002, était dans le même groupe que la France de Zinedine Zidane et Marseille Desailly et tout cette armada de bons joueurs. C'est cette victoire du Sénégal face à la France, voilà. 0, but de Bouba Diop, paix à son âme. Et aussi, en 2022, la récente édition où le Sénégal était dans le même groupe que le pays organisateur, dans le groupe A, comme ce fut le cas en 2002. Il est sorti également de la phase de groupe, mais a fini sa course
en huitième de finale, Tout à fait. le Sénégal, tandis que la RDC ne compte qu'une participation à une phase finale de la Coupe du Monde. C'était en 1974. La RDC avait lamentablement échoué lors de cette édition, mais les deux considèrent comme les deux nations qui veulent se projeter rapidement vers l'avant pour aller arracher l'unique place qualificative vers cette prochaine édition de la Coupe du Monde qui se joue en 2026. On a suivi Yohan Wissa et d'autres joueurs qui sont ambitieux, qui veulent voir la RDC jouer cette phase finale. Mais vous avez quand même pu checker la liste du Sénégal. À votre avis, est-ce que les envies de la RDC ne sont pas démesurées? En regardant la liste du sélectionneur Aliou Cissé, vous remarquerez que non, l'entraîneur vient ou soit a déjà ces désirs-là de ne pas pardonner. Il a vraiment oui, grâce. Donc il a mené vraiment tous ses poulains pour massacrer. Il a montré ses intentions. Ses intentions déjà, ça prouve déjà que non. La RDC. Ouais, mais c'est pas de la blague. Hein. Là, Tout le monde veut arracher cette place. Tout le monde va arracher cette place. Mais en regardant déjà d'abord, je commence d'abord par la liste que Aliou Cissé a publiée. Donc, ça montre déjà que non, il va venir dans sa tête. Il sait déjà que la RDC, si je veux aller à la Coupe du Monde, il faut d'abord déjà aussi commencer à gagner la RDC dans notre pays. Et voir la RDC être dans la Coupe du Monde, je reste toujours là, ça dépend de l'entraîneur. Pourquoi? Vous avez cité Yohan Wissa, le désir est là, mais il faut se poser aussi des questions. Est-ce que pour se qualifier à la Coupe du Monde, ça doit seulement commencer à la tête de nos joueurs? Ou soit ce sont des problèmes, d'abord il faut commencer à ranger sur le plan interne. Vous voyez, et le Sénégal, venant à peine de citer quelques performances du Sénégal, avait commencé. Vous remarquerez, c'est à partir des échecs que le Sénégal ont su à travailler sur les échecs, allez-je dire, pour se préparer. Vous remarquerez, le Sénégal aujourd'hui ne pardonne pas. Sur ces, pour voir la République démocratique du Congo être qualifiée à la Coupe du Monde, là, si c'est par notre facteur qu'on se base beaucoup plus, c'est par la chance. On peut voir la RDC être à la Coupe du Monde. Mais en termes d'organisation, si on essaye un peu d'entrer dans d'autres choses, on pourra même changer de thématique. Mais si on essaie de rester dans le thématique, voilà, si on essaie de rester dans le thématique, le sélectionneur jouer contre le Sénégal. En regardant cette liste, je demanderai au sélectionneur de ne pas jouer avec un 4-3-3. Non, on n'est pas encore là. Non, j'y parle déjà. On n'est pas encore là. D'accord. On n'est pas allé dans l'aspect tactique de la rencontre. On veut juste rester dans le statistique. Voilà. Parce que là, on va en parler peut-être après la rencontre. La RDC va jouer le Sénégal. Ça sera la première fois que la RDC va fouler sur la pelouse hybride du stade Abdoulaye Wade. 50 000 places. Le Sénégal a livré plusieurs grandes rencontres dans ces stades, notamment lors des éliminatoires. Le barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, c'était face à l'Égypte. Match où le Sénégal s'est imposé après la séance de tir au but. Ça a permis au Sénégal de se retrouver à la phase finale de la Coupe du Monde, mais le Sénégal est intraitable dans ces stades. Est-ce que la RDC, à votre avis, peut sortir vivante dans ces stades ou avec un point? Ouais, voilà, l'histoire est faite toujours pour l'écrire. Hein. Ce n'est pas comme un foudre de guerre, le Sénégal dont vous parlez. Mais bon, c'est un nouveau stade, c'est devenu presque un cimetière des adversaires du Sénégal. La RDC a tout intérêt de relever la pente. Pourquoi pas aussi d'écrire l'histoire, d'autant plus qu'il y a un effectif de qualité pour pouvoir rivaliser contre le Sénégal. Moi, je ne regarde pas beaucoup plus le stade, puisque voilà, le Sénégal, certes, n'a pas encore perdu, mais cela ne date que des 2 ans. Hein. Ça fait 2 ans que ce stade-là est opérationnel. C'est depuis 2022. Ce n'est pas quand même le mythique Léopold Sédar Senghor. Voilà, là, c'était une autre chose. Mais moi, je pense que la RDC va faire un bon match. Va faire un bon match par rapport
aux éléments que nous avons et surtout si une philosophie de Sébastien Desabre marche ces jours-là et la RDC, l'équipe en général, soit dans son grand jour, ce sera un très bon match pour notre pays et moi je crois en ça. Je crois toujours surtout aux qualités de joueurs, mais bon, il faut regarder en face, c'est pas le moindre, c'est le grand Sénégal. Certes, aujourd'hui, il y a une transition, mais l'âme du Sénégal reste toujours dans le chef de certains joueurs et on va voir le football de haut niveau puisque c'est toujours le Sénégal, peu importe le nom. Il y a de jeunes comme Lamine Camara, lui qui est aujourd'hui un facteur clé de cette équipe-là au niveau du milieu de terrain. C'est joueur qui a participé au récent championnat d'Afrique de Nations et aujourd'hui, je pense qu'il évolue en France. Et c'est un très bon joueur. Et il était même blessé lors de la récente CAN, puisqu'il n'avait pas joué, je crois, l'étape de 8e de finale. Il avait marqué le but en phase de groupe. Donc, c'est un bon joueur. Et ils ont un effectif aussi de quoi à faire peur la République démocratique du Congo. Mais ce sera aussi une bataille tactique entre les deux techniciens. Allez, la dernière fois que le RDC avait joué un match sur le sol sénégalais, c'était une défaite, 2-0. On va se rappeler que c'était un retour signé de Mputu Mabi Trésor, également de Claude Leroy à la tête du staff technique de la République démocratique du Congo. Ces derniers avaient nommé même Mputu Trésor capitaine de l'équipe nationale pour cette rencontre et c'était un doublé de Moussa Sow, 2-0, c'était la défaite côté RDC. Une victoire pour le Sénégal. On vous laisse sur les débuts de Moussa Sow. On se retrouve juste après. Voilà, c'était la dernière rencontre de RDC Sénégal sur le sol sénégalais. Le Sénégal avait battu les Léopards sur le score des 2-0, un doublé signé Moussa Sow. Maintenant, on va passer à ces tableaux où on va voir les 10 derniers matchs du Sénégal avant la rencontre RDC Sénégal. Le Sénégal compte 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite. On va dire qu'il a été éliminé lors des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire. Mais c'était quand même un match nul. On compte ça comme un match nul. La rencontre, c'était... les deux équipes se sont départagées. C'est une défaite. Après les tirs au but. C'est une défaite. C'est pas ça une vaut défaite une sur terrain. élimination après. Mais c'est 8 victoires et 2 matchs nuls pour le Sénégal. C'est costaud. C'est costaud. En d'autres termes, je peux dire qu'on sent une constance. On sent une équipe qui a cette capacité-là de ne rien lâcher au cours d'un match. Donc, on sent aussi qu'il y a quelqu'un derrière cette équipe qui transmet plutôt l'ADN de ne rien abandonner.
Et c'est ce que nous voyons dans les statistiques. Donc, le Sénégal, c'est vraiment une équipe qui est sur une bonne continuité. Depuis que Aliou Cissé est là, il vit au quotidien avec le groupe, il suit l'évolution de certains joueurs, de tous les joueurs, même si je peux me permettre de le dire ainsi. Et voilà le résultat du Sénégal aujourd'hui. Et avant, peut-être comme vous l'aviez dit, RDC, Sénégal, le Sénégal, avant de venir à la CAN, c'était l'équipe tenante du titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc vous voyez, c'est quand même une grande formation, une grande sélection africaine. Moi, je vais vous rappeler, en Algérie, quand on faisait des courses, dans le rue et tout, on nous posait une seule question avant de connaître notre nationalité. Vous êtes des Sénégalais? Vous voyez, donc c'est quand même une nation qui fait craindre pas mal de pays ici en Afrique, notamment l'Algérie, qui est une grande nation du football. Exactement, notamment l'Algérie qui est une grande nation du football. On va dire que la malchance a simplement joué dans le statistique, puisque c'était aussi pendant le jeu de loterie que le Sénégal a été éliminé lors de la récente édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais déjà, ces statistiques, 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Ça doit faire peur. Ça doit faire peur, certainement. Nous sommes en train toujours de tourner dans les mêmes choses. Sénégal sur papier, il est fort. En regardant les 10 derniers matchs, vous remarquez... On va parler sur les 10 derniers matchs de la RDC. Les 10 derniers matchs de la RDC, donc... Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, vous remarquerez vraiment que non, la RDC a moins de chances à gagner, soit à faire même un match nul contre cette équipe sénégalaise. Bon. Donc, c'est pour vous. Même un match nul, c'est difficile. C'est difficile. Très catégorique. Voilà, on va prendre le tableau de la RDC. 10 derniers matchs des Léopards de la RDC. C'est une victoire face à la Guinée lors de la CAN. C'est 3 défaites. Et c'est 6 matchs nuls. 6 matchs nuls, 3 défaites et une victoire seulement pour la RDC. Grâce, on va dire que la RDC a encore une équipe en phase de tâtonnement. Ou alors cette 4e place arrachée à la CAN, c'était de la chance. Pas forcément. Pourquoi? Avec ces statistiques quand même. Non mais laissez-moi m'exprimer. Allez-y, Grâce, allez-y. Vous venez de parler du Sénégal. Je l'ai dit avant de venir à la CAN. Le Sénégal était l'équipe tenante du titre. Et quand on regarde du côté de la RDC, on a une équipe qui est sur un projet, c'est-à-dire l'horizon 2025, voilà. 2026, pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Et surtout, à chaque fois qu'on est toujours dans les idées pour préparer, pas près dans la vision. Oui, puisque déjà quand vous avez un Sébastien Desabre qui arrive, lui qui n'avait même pas la mission d'amener la RDC à la CAN en Côte d'Ivoire, mais au moins il a créé une sensation pour nous qualifier. Vous voyez déjà que il y avait de tâtonnements au sein de notre sélection. Et quand il est arrivé, il a les projets en main. On ne peut que partir comme ça, comme vous l'aviez dit, Joyce. Donc, je pense que ce n'est pas ça qui va faire que la RDC puisse gagner ou puisse perdre, mais c'est juste des statistiques. Ça donne les tendances, Grâce. Ça donne les tendances si. Ça donne les tendances on si. sait comprendre mais en termes de statistiques aujourd'hui, on ne peut pas comparer la RDC et le Sénégal. Mais au moins, si on classe des équipes, la RDC a sa place. Là, nous sommes d'accord. Et au moins, sur base des arguments que la RDC a, peut aussi rivaliser contre le Sénégal. C'est ce qui me donne beaucoup plus de force pour parler de cette sélection et qu'il y a des éléments qui ont fait une très belle saison. La saison dernière, quand on est au niveau de l'attaque, il y a des noms qu'on a cités. Il y a des joueurs, Yohan Wissa, il y a Banza, vous avez SND qui est là, il y a Meshakelia, il y a Akolo aussi qui a fait une saison formidable. Maël, non, pas assez formidable, c'est normal. Non, c'est normal par rapport à ce qu'il a eu à faire au niveau des Young Africans. C'était formidable. Mais cette saison, c'est normal, l'intégration aussi au sein d'une équipe pose problème. Mais s'il faudrait revenir par là pour dire que les statistiques, c'est bien. Le Sénégal, c'est un Aliou Cissé qui est là. Il fait plus de 5 ans, 6 ans comme ça dans cette équipe. Donc, on ne peut que voir des résultats comme ça. Avec un Sébastien Desabre
qui essaye d'asseoir sa philosophie, certes qui n'est pas encore là, mais au moins il s'est atteint un tout petit peu avec le classement. Vous voyez déjà, même au niveau de la CAN, il y avait des joueurs des fois qui commençaient, des fois qui étaient sur le banc de réserve. Donc petit à petit, il a encore 5 ans, hein, comme vous le savez, pour essayer d'organiser et de mettre une équipe en place qui peut rivaliser contre n'importe quelle équipe sur le chiquet continental, pourquoi pas international. Et aussi, lors de confrontations directes entre les deux sélections, il y a toujours de l'avantage pour le Sénégalais qui après, lors des 8 dernières confrontations Sénégal-RDC, le Sénégal prend les larges avec 6 victoires et 2 matchs nuls seulement pour la RDC. Je ne sais pas si une victoire de la RDC face au Sénégal, il y en a, mais ça doit dater de très longtemps. Vraiment, ça a daté de très longtemps. Et si on peut espérer de le voir, ça nous prendra encore une fois de plus assez de temps. En regardant ce que le Sénégal est en train de proposer ces temps-ci dans l'équipe nationale. À votre avis, le Sénégal va inscrire sa 5e victoire. Une 7e victoire. 7e victoire avec la RDC. Je le répète, donc la RDC même le chance de faire une match nulle, vraiment c'est difficile. Vous comprenez? Donc voir la RDC enregistrer encore une nouvelle victoire contre le Sénégal, vraiment ça serait si pas la magie, ou soit l'entraîneur doit mettre une stratégie là vraiment en place qui pourra bouleverser les schémas, qui pourra bouleverser aussi le choix de Aliou Cissé pour voir la RDC gagner. En même temps, vous étiez en train je venais d'écouter Grâce est en train de parler jouer là-bas au Sénégal déjà. Premièrement, vous jouez contre une équipe qui joue à domicile. Deuxièmement, vous jouez contre une équipe qui est au top sur le plan africain. Maintenant là, la RDC aussi n'est pas mal placée comme Grâce vient à peine de le dire. Mais pour cette rencontre, je ne vois pas la RDC enregistrer une nouvelle victoire contre le Sénégal. Contre le Sénégal, on va dire aussi que sur le plan offensif. L'autre fois, on en a parlé, on va revenir un tout petit peu sur ça. Mais avec l'équipe nationale, lors de 5 dernières rencontres, RDC, les 5 dernières rencontres du Sénégal, le Sénégal a marqué 10 buts. La RDC, lors de ces 5 dernières rencontres, n'a marqué que 4 buts. On va dire aussi que sur le plan offensif, ça pèse sur la balance, oui. Et déjà, c'est une maladie qui s'est fait remarquer au niveau de la CAN. Donc, la seule rencontre que la RDC a marqué plus de 2 buts, c'était contre la Guinée, je pense. Contre la Guinée. Et donc, on avait un grand problème de l'efficacité devant le but. Donc, ça s'est fait remarquer dans chaque rencontre. Et c'est là... Changement des titulations de numéro 9 à chaque fois. Voilà, ça nous a vraiment beaucoup tué. Même contre le Maroc, je pense que la RDC avait cette possibilité-là de pouvoir mettre à terre le lion de l'Atlas. Voilà. Mais toujours, c'est cette maladie-là de l'inefficacité devant le but qui s'est fait remarquer. Sébastien de Sabre, il a pris, je pense, nous sommes au mois de juin, depuis le mois de février que la RDC a joué. Son tout dernier match, ça fait plus de 4 mois que la RDC n'a plus joué. Donc il a pris le temps de pouvoir essayer d'analyser tout cela et on va le remarquer justement contre le Sénégal, raison pour laquelle nous on insistait sur la trêve internationale, voir la RDC s'est comporter après la CAN. C'est ça aussi la continuité. Il faut voir l'évolution de l'équipe. Maintenant, on a cassé ses rythmes et maintenant, on va revenir directement pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, que tout se passe quand même bien, puisque voilà, si ça tourne en défaveur de la RDC, ce sera très difficile et surtout, ça va couler beaucoup d'encre. Surtout pour le ministre sortant, parce que c'était lui qui était à la base de plusieurs problèmes en ce qui concerne la tenue de cette trêve internationale. Peut-être le nouveau ministre de Sport pourra apporter chance. Tenir au mois de mars. Ah bah oui, pourquoi pas. On a dit des hydrocarbures au sport. Bon, il est venu. Je pense qu'il a intérêt de réussir parce qu'il suffit juste de voir ce que ses prédécesseurs ont fait, ce que ses prédécesseurs ont échoué, et lui il peut tracer son chemin. Donc c'est dans les erreurs qu'on peut réussir, et lui s'il essaye de faire de bonnes analyses,
et ça sera une très bonne chose pour notre nouveau ministre de sport. On espère qu'il n'y aura pas de bras de fer entre le ministre la Fekoufa, entre le ministre et le journaliste, entre les journalistes et plutôt entre les ministres, le corps des métiers. On espère vraiment qu'il n'y aura pas ces bras de fer et on souhaite vraiment entre le ministre et le comité olympique. ADEFCO aussi également. Entre les primes et tout ça là, on espère ne pas revivre ça. Voilà, et on souhaite bonne chance au ministre Boudim Boudidier. Grâce à Obama. Avant de donner la parole à John Djouroua, on va dire que s'il y a un secteur où la RDC peut compter, peut mettre toute sa confiance, c'est le secteur défensif. Puisque, comme on l'a dit pour le secteur offensif, au niveau défensif, le Sénégal, lors de ses 5 derniers matchs, n'a encaissé que 2 buts. La RDC a encaissé, oui, mais bien sûr, mais 3 buts seulement. Même si au niveau de la balance, c'est un peu beaucoup plus par rapport au Sénégal. Mais ça veut dire aussi que la RDC se comporte bien, très bien sur le plan défensif. Voilà, ça prouve une véritable sérénité au niveau de la défense congolaise. Oui, on a parlé de victoire. On a parlé de défaites, on a parlé de match nul, mais il fallait aussi regarder par là pour voir aussi que la défense de la RDC a une place. Avec ces sacrés renforts de Touanzébé, ça Touanzébé qui est là, il y avait un Ninonga qui montait en flèche, voilà. Et il y a aussi le Rock qui est Batu Bitsika, voilà. Et Chancel Mbeba qui est un cadre majeur de cette sélection. Qui sont au niveau de cette défense-là. Ça prouve vraiment qu'il y a eu du travail au niveau de la défense congolaise. Bon, la RDC ne marque pas beaucoup, mais n'encaisse pas aussi beaucoup. C'est déjà une bonne chose, ça prouve une sérénité. Mais il faudrait maintenant l'associer avec la sérénité de la défense et une véritable production au niveau de l'attaque. Ça sera une très bonne chose, ça sera plus meilleur que ça. Et on va le voir contre le Sénégal justement. Selon vous, c'est quel attaquant la RDC peut s'appuyer ou mettre toute sa confiance durant cette rencontre, dire que cet attaquant peut faire peur à la défense sénégalaise? Je parlerai de Wissa. Ivan Wissa, en voyant ce qu'il venait de faire pendant la CAN et en regardant aussi après son retour dans son équipe de la Brentford, ce qu'il avait pu à proposer. Donc la RDC peut donner sa chance de compter vraiment à Yohan Wissa, mais il faut pas aussi oublier, on a aussi un Simon Banza, malgré n'a pas encore réussi à convaincre les amoureux du ballon, parce que vous le savez très bien, ici au Congo, nous le savons très bien, même dans le football moderne, un numéro 9, il doit se baser beaucoup plus dans le réalisme. Donc, prenez-moi d'abord à Yohan Wissa, et on peut aussi compter, vous avez tenté à regarder Simon Banza. Grâce à votre avis, quel est cet attaquant qui peut porter cette équipe nationale pour cette rencontre face au Sénégal? C'est très difficile de citer un nom, mais je pense que déjà la ligne d'attaque de la RDC, en majeure partie, il n'y a pas Bakambu. Oui, certes, il n'y a pas Bakambu, mais déjà en majeure partie, tout le monde marque. Et lors de la saison dernière, je pense que chacun a plus de 10 buts. Déjà, c'est bien. C'est bien. C'est le joueur qui a moins de buts, c'est Maélé. Voilà. 10 buts. 10 buts. Donc, c'est déjà une très bonne chose pour notre attaque. À l'entraîneur de trouver la meilleure formule de monter contre le Sénégal. Puisque voilà, tout le monde pouvait s'attendre à une titularisation quelconque. Mais ce qui est très important dans un match de football, c'est l'analyse de l'entraîneur, c'est sa philosophie et surtout il essaye de monter une équipe par rapport à l'adversaire, ce que l'adversaire va proposer et ce que aussi l'entraîneur va essayer de contrer. Et n'oublions pas que nous jouons aussi à l'extérieur. À l'extérieur, il y a une pression énorme et donc il faut mettre des joueurs qui ont cette facilité là de pouvoir gérer la pression au niveau du Sénégal. C'est très important parce que voilà, on peut s'attendre à la titularisation peut-être de Wissa. Il vous met un Akolo par rapport à sa maturité peut-être. J'ai pris un exemple et donc voilà, c'est aussi ça. Mais bon, on attend voir ce qui va se passer là-bas, mais je crois à cet effectif de Sébastien Desabre qui pourrait faire quelque chose à Dakar, pourquoi pas, et créer une histoire.
Pourquoi pas écrire une histoire, messieurs et dames. Merci beaucoup de rester fidèles sur Innov Télévision et aussi d'aimer ces programmes. Samedi Sport, vous nous suivez de partout à Kinshasa et ailleurs. Nous sommes aussi très contents de vous savoir très nombreux en train de suivre notre émission de ce soir. Mais on ne pourra pas se quitter sans le test de la semaine. Samedi Test Sport, c'est après cette transition. Samedi Test Sport, c'est maintenant. Avec nos deux invités, nous avons deux sujets, mais quand même, on ne va pas laisser la mer à grâce. Vous êtes un habitué, on va... tenter le baptême de feu à... Voilà, notre ami John. Nous avons deux sujets. Le premier sujet, c'est Ebunga et le derby Vita-Imana. Le deuxième, c'est la légende de Mputu Trésor. Ebunga. Ebunga et le derby Vita-Imana. Vous êtes prêts? Oui. Vous répondez par vrai ou faux. Vrai ou faux? Ebunga Ntimbi a déjà marqué un but victorieux pour 2-CMP dans le derby Vita-Imana. Vrai. Ebunga a provoqué la relégation de 2-CMP en Coupe du Congo en ratant un pénalty face à Vita. Vrai. Vrai. Ebunga a marqué face à Matampi dans le derby Vita-Imana. Vrai. Vrai. Ebunga a offert les titres de champion à DCMP en marquant un but sur coup franc au stade de Martyr face à Vita. Vrai. Faux. Ebunga Ntimbi a vu son but être annulé en 2013 lors du derby Vita-Imana étant capitaine de V-Club. Vrai. Voilà. Vous avez fait combien? C'est 3. 3 sur 5. Sur 5. Il a réussi son baptême. Grâce à quoi? Nous avons l'unique sujet qui reste, la légende de Mputu Trésor. Je compte sur vous pour faire un 5 sur 5. Bon, on va essayer. Il y a des questions pièges. Non, il n'y a rien de piège là. Vrai ou faux? Mputu Trésor a marqué déjà face à Vita Club. Vrai. Vrai. Mputu n'a jamais joué une phase à élimination directe avec la RDC lors des éditions de la CAN. Vrai. Vrai. Mputu Trésor est le footballeur congolais à marquer en premier lors des 2 éditions de la CAN pour la RDC. Vrai. Vrai. Mputu Trésor a été meilleur buteur de la Ligue des Champions 2 fois consécutive. Faux. Faux. Mputu Trésor a été meilleur buteur de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération lors d'une même saison. Vrai. Il a hésité. On fait quoi? Non, mais c'est vrai. On valide ou on... 10. Non, Non, on valide. J'argumente. Ça fait ici 10 et là-bas 9. Ça fait 19 buts après tout. Il n'y a rien à argumenter, grâce. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mputu Trésor en 2007 était en même temps meilleur buteur de la Ligue des Champions et meilleur buteur de la Coupe de la Confédération. C'était inédit. Ça lui a valu un trophée. Un trophée, le meilleur buteur mondial cette année-là. Pour notre frère John Duroua, les 2 réponses, Ebunga a offert les titres de champion à DCMP sur coup franc face à Vita Club. Faux. Faux, ok. Parce que le dernier trophée de Ebunga avec Daring, c'était en 2008. Ouais, voilà. Et puis Ebunga Ntimbi a vu son but être annulé en 2013, c'est faux. C'était plutôt un pénalty. Un pénalty, voilà. Par l'arbitre. Kisombe est allé prendre le pénalty. Les pénalty. L'arbitre s'est justifié en disant que j'avais fait ça, et d'autres dit ça, donc on n'avait rien compris par rapport à ça. Voilà, tout est clair. Grâce à Obama à rattraper ces 2 semaines des 2 sur 5. Non, mais voilà. Je reviens de très loin. De très loin. Bon, on a repris avec les bonnes heures. Voilà, on espère que cela va durer très longtemps. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Nous sommes très contents que vous nous ayez accordé votre attention pour cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. On s'est dit bye bye. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.